Bonjour, bienvenue sur la chaîne Le Fruit de la Vigne. Alors, Pascalou, par rapport à la tour de garde que tu m'as parlé, sur l'article 19, l'article d'étude, rien ne peut faire trébucher les justes. Donc tu l'auras sûrement remarqué, depuis que nous avons suivi les conseils de l'organisation, notre allure, ainsi que notre façon de penser, ont bien changé. On est sûrement beaucoup plus tourné aujourd'hui vers les autres, car nous avons certainement envie de transmettre ce qu'on nous a appris. Alors les mauvaises questions, forcément, nous désarment. Elles nous focalisent sur notre ego, nos faiblesses, nos limites, et sur ce qui pourrait fonctionner. Elles semblent pourtant raisonnables, mais dans le fond, elles sont fausses. Eh oui. Car elles se basent sur nos peurs. Peur d'être excommunié, peur d'apostasier. Et nous maintiennent liés dans les situations que nous voudrions changer. Par contre, les bonnes questions nous arment et nous donnent le pouvoir. Elles nous focalisent sur nos possibilités, sur les solutions aussi, sur ce que nous pouvons contrôler et aussi maîtriser. Elles nous obligent à passer à l'action et à ne plus tourner en rond. Elles nous mettent en mouvement vers ce que nous voulons atteindre. Donc les mauvaises questions sur le pourquoi, c'est certainement la question que tu es actuellement en train de te poser. Pourquoi tu es encore dans l'organisation? Et puis les bonnes sur le comment. Comment faire pour avoir de meilleures résolutions? Alors tu sais que moi je pousse personne à sortir de l'organisation ou à y rentrer. Chacun prend sa propre décision, mais une fois que le choix est fait, c'est très difficile de pouvoir revenir, on va dire, dans la totalité en arrière. Alors notre vie est le reflet des questions que nous nous posons tous les jours. Quel reflet de ta vie voudrais-tu voir transformer par rapport à l'étude que tu as appris ce samedi, pardon. Alors l'article de cette étude, qui aborde l'apostasie bien sûr, on va regarder la définition donnée par l'organisation. Donc, l'apostasie est l'abandon ou la désertion du culte et du service de Dieu. En fait, c'est une rébellion contre Jéhovah. Certains apostats professent connaître et servir Dieu tout en rejetant les enseignements et les exigences énoncées dans sa parole. D'autres prétendent croire en la Bible, alors qu'ils refusent de reconnaître l'organisation de Jéhovah. On pourrait peut-être parler de ceux qui se disent être en Christ. Personnellement, je reconnais l'organisation et je pense que même les ex-témoins de Jéhovah qui l'ont quitté la reconnaissent. Mais certains en sont troublés dans la façon dont elle dispense la nourriture. Alors, ils avaient fait référence, que faut-il faire pour ne pas trébucher? Nous devons garder une foi forte en étudiant régulièrement, en priant constamment et en restant bien occupés dans l'activité que Jéhovah nous a confiée. Personnellement, moi, c'est ce que je fais. Et je pense que d'autres ex-témoins de Jéhovah, même si c'est pas vis-à-vis de Jéhovah, ça peut être vis-à-vis de Jésus, je pense qu'ils le font également. Donc il faut aller lire 2 Timothée, chapitre 4, versets 4 et 5. Je le laisserai en dessous, vous pourrez le lire, n'est-ce pas? Donc, chose que je fais déjà sur cette chaîne de la prédication. Nous sommes capables de résister à des conditions perverses sans y succomber. Si nous remontons à Charles Taze Russell, lui-même a apostasié et créé son propre mouvement. Ensuite est venu Rutherford, et lui a succédé par subtilité malicieuse et non honnêtement. Par extension, l'apostasie est aussi la trahison. Donc Charles Taze Russell, on peut considérer qu'il a trahi son Église. Le reniement ou l'abandon d'une idéologie, d'une doctrine, comme l'a fait aussi Rutherford, avec tous les remaniements de la doctrine qui était déjà au départ donnée par Charles Taze Russell. Et sur ces trahisons, je dirais que beaucoup quittent et perdent confiance en Jéhovah. Eh oui. J'irais plus loin. Je dirais que c'est pas qu'ils ont plus confiance en Jéhovah, en tout cas pour eux. En tout cas, ça serait même, on dirait, dans le Seigneur Jésus.
mais ils ont perdu confiance en l'organisation. Je serais d'accord pour dire avec les pères de l'Église, parce que moi je me rapproche plus de l'Église catholique, hein, dans le sens que pour moi c'est eux qui détiennent énormément d'informations qui sont, on va dire, vraies. C'est pour les pères de l'Église, l'apostat était plutôt assimilé à l'hérétique, qui dévie des dogmes et des enseignements de l'Église qu'à l'infidèle, jamais baptisé, professant une autre religion, puis même s'il était baptisé. Voilà, moi je suis plutôt dans l'idée que les ex-témoins, comme moi-même, on peut être considérés comme des hérétiques, puisqu'on n'est plus d'accord dans la totalité de l'enseignement donné par l'organisation, mais on est loin d'être des apostats. Voilà, c'est mon point de vue. Il est fondé sur les Écritures aussi. Et je t'ai donné mon avis par rapport à l'étude de la tour de garde qui a été faite ce week-end. Voilà, moi je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo.